si on fait une analyse froide de la politique sénégalaise, il faut qu'on note qu'il y a une fin d'un cycle politique. Il y a, si vous observez bien la situation politique, vous voyez que les deux grands partis, à savoir le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais, n'avaient pas de candidat à l'élection présidentielle de 2019. Il y avait plus, à part le parti de Sonko, il y avait une coalition autour de Idrissa Seck, une coalition très hétérogène. Le parti PUR, quoi qu'on puisse dire aussi, c'est pas un parti structuré comme on a l'habitude de le voir au Sénégal. Madi Kenya a presque 10 jours ou 20 jours de parrainage et s'est déclaré candidat. Donc moi je pense que le problème fondamental c'est l'absence du Parti démocratique sénégalais à l'élection de 2019 et le problème est encore plus profond que pour moi, ce n'est pas seulement que le président Macky Sall a mis en place des stratégies pour quelque part être seul, ne pas être dérangé par les autres, mais c'est la fin d'un cycle. On avait l'habitude d'avoir des partis, mais des partis portés par une personne. Alors, le Parti démocratique sénégalais porté par Abdoulaye Wade n'a pas de candidat, ça c'est un grand problème. Idrissa Seck avec Khalifa Sall, Malick Gakou, chacun maintenant, à la fin de l'élection, chacun maintenant part de son côté. Et on vit une situation extrêmement compliquée. Et je dis que je ne sais pas qu'est-ce qu'Idrissa Seck peut faire, parce que d'autant plus qu'il avait dit que ça devait être sa dernière candidature. C'est une chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a qu'un seul parti, pour moi, qui reste sur le champ politique pour s'opposer à Macky Sall, et légitime même, hein, c'est Pastef, les patriotes. Mais Madické n'a pas de parti. Le PUR, je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu le fonctionnement du PUR avant 2012, je pense, hein, avant 2017. Et je pense que ce n'est pas des partis comme les partis traditionnels que nous connaissons. Et Idrissa Seck, je suis sûr et certain que il a un problème fondamental, hein, un problème de son parti, parce que il ne peut plus être candidat d'après lui. Et je ne vois pas un second. C'est des problèmes internes de ces grands partis-là. Et si ces partis-là n'ont pas encore jusqu'à présent réglé leurs problèmes internes, je ne pense pas qu'avec leur organisation presque déstructurée, à part Pastef les patriotes, je ne vois pas un parti politique qui peut continuer à s'opposer à Macky Sall d'une manière régulière, cohérente. Parce que Khalifa Sall, on ne sait pas sa position, Malick Gakou, et depuis après l'élection de Macky Sall, on pose avec acuité le problème du pétrole au Sénégal. Pour moi, des partis politiques ou bien des partis qui veulent avoir de l'avenir politique, qui ne se prononcent pas, je me suis dit qu'ils sont dans d'autres situations internes que politiques. Même s'ils n'ont pas des partis forts, peut-être qu'on va les appeler comme ça, ils avaient quand même des programmes qu'ils avaient proposés aux Sénégalais. Alors pourquoi, après tout ça, ne pas continuer à défendre justement ces programmes? Vous savez, la politique, c'est complexe. Surtout au Sénégal, où quelqu'un peut se lever à 3 mois des élections pour être candidat. C'est une chose. Et le problème fondamental que nous avons au Sénégal, c'est que les partis ne fonctionnent pas comme vraiment, n'ont pas un fonctionnement normal. Si vous voyez le PDS, c'est Abdoulaye Wade qui décide, c'est Abdoulaye Wade qui fait tout. Idrissa Seck avec son parti aussi, c'est la même chose. PUR, comme l'a dit Bakary tout à l'heure, il y a un problème entre le chef spirituel et le chef temporel. Madické, bon, je pense que Madické a voulu juste être candidat, mais il n'a pas encore de parti. Et donc, le problème est plus profond que ça. Pour moi, ce n'est pas Macky Sall, parce que Ousmane Sonko, qui est arrivé deuxième, je pense que c'est le seul parti d'opposition au Sénégal. Dans les débats, dans l'actualité, c'est le seul parti qui se prononce. Les autres, je pense que c'était des coalitions hétérogènes, et à la fin de l'élection présidentielle, je n'ai pas encore entendu ces partis-là même évaluer leur candidature pour pouvoir se fixer un horizon. Est-ce que la coalition de Idi 2019
va continuer? Est-ce que la coalition qui était autour de PUR... Pour moi, c'est des problèmes profonds de ces partis politiques-là, mais l'APR n'a rien à voir avec ça. En toute sincérité, je pense que